à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai choisi de te parler du sujet du stress dans ton activité d'entrepreneuse du bien-être. Pourquoi j'ai choisi ce sujet? Parce que j'ai fait 2 burn-out dans un entrepreneurial dont on ne parle jamais. On a l'impression que quand on est indépendant, tout va bien et tout est rose et que on est vraiment à l'abri de ce truc-là. Sauf que ça existe. Et que voilà, ce que j'ai pu développer pour moi et qui a fonctionné, j'ai vraiment à cœur de te le partager aujourd'hui pour que toi aussi tu puisses gérer justement le stress qui est autour de ton activité, que tu puisses continuer à bien prospérer, à bien travailler et à profiter de la vie et de ton activité en étant pleinement épanoui. Le stress, ben, je t'apprends rien, c'est juste un fléau qui nous baisse complètement notre vibration, qui nous fatigue, qui peut emmener à l'insomnie, à développer des maladies chroniques aussi, ou des maux chroniques en tout cas, qui nous prend la tête et vraiment qui obstrue complètement toute productivité. C'est-à-dire que quand on est dans ce cercle-là, bah, on est juste incapable de penser correctement et d'avancer correctement. Donc, je te partage quelques clés qui ont vraiment bien fonctionné pour moi. Je t'invite à les tester, à les mettre en place. Ce sont des clés que je partage à mes clientes aussi. Et en règle générale, ça fonctionne bien. La première chose que je te dirais qui est vraiment importante, c'est d'avoir conscience déjà que le stress vient des émotions principalement et que pour l'éradiquer, il y a une solution qui est vraiment efficace, c'est de différencier les émotions, c'est-à-dire les sensations et les ressentis, des faits. Pourquoi? Parce que quand on est dans les sensations, dans les ressentis, dans les émotions, tout s'amplifie, ça prend des proportions hallucinantes. Alors que les faits, eux, nous permettent vraiment de revenir à la raison, de revenir dans une réalité factuelle. Et à partir de là, on peut prendre des décisions vraiment éclairées, des décisions vraiment alignées en conscience. Donc la première chose vraiment c'est ça, c'est ok laisser entendre l'émotion en fait qui vient nous dire qu'il y a un déséquilibre, il y a quelque chose qui cloche quelque part, mais derrière aller regarder factuellement qu'est-ce qui se passe. Je dirais le stress peut venir de trois principaux grands facteurs. Le premier que je vois c'est une très haute exigence, donc je vais te partager en tout cas les clés qui fonctionnent le mieux pour moi. Les peurs également, et puis aussi un manque d'alignement. Et tout ça sont des facteurs vraiment qui permettent de laisser le stress s'installer. Et bah, si on n'est pas vigilante et si on ne fait pas attention, il reste. Et puis bah, c'est la catastrophe au bout du compte. Et ça, c'est pas souhaitable. Au sujet de cette trop grande exigence, souvent on a tendance à être stressé parce que on a la sensation qu'on n'a pas assez fait, qu'on n'a pas assez bien fait, qu'on n'avance pas comme il faut, qu'on n'a pas servi au mieux nos clients, qu'il faudrait aller plus vite, qu'il faut répondre plus vite. Et tout ça, bah, c'est quelque chose de très oppressant aussi, si c'est ce que tu expérimentes et que tu connais, tu sais de quoi je parle. Cette sensation vraiment d'être en apnée en permanence. Le stress est vraiment lié, en tout cas, avec aussi cette grande exigence. Ce que je peux te conseiller qui fonctionne le mieux quand il y a tout ce bruit dans ta tête de j'ai pas fait assez, j'ai pas répondu assez vite, j'aurais dû aider plus, j'aurais dû répondre à cette personne, je devrais créer ceci, je devrais pas faire cela, j'ai rien fait, j'ai pas avancé, ça va pas assez vite, etc. Et toutes ces questions-là, ce serait vraiment d'aller lister, je te disais tout à l'heure, de différencier les émotions et les sensations des faits, et d'aller vraiment lister sur le papier tout ce que tu fais, tout ce que tu as fait. Je t'invite à faire ça tous les jours, tous les soirs, pourquoi pas à la fin de la journée, quand tu ranges ton bureau, que tu fermes tes cahiers et tes documents, pour vraiment prendre conscience du fait que bah, en fait tout va bien, tu avances juste comme il faut, tu fais pas rien, et que du coup t'as pas besoin de te dénigrer non plus et de te mettre en stress par rapport à ça. Peut-être qu'avec la période de l'été, en tout cas c'est ce que j'ai observé chez la plupart de mes clientes, avec l'été, les enfants, l'envie de prendre le temps, d'avoir un rythme un peu différent, prendre des vacances soufflées, ben, il y a eu finalement ce stress qui les a un petit peu pour la plupart empêchés d'en profiter pleinement parce qu'il y avait le mental qui tournait en boucle et qui disait c'est pas assez. Tu vas pas assez vite, t'as pas fait ceci, t'as rien fait pour trouver des nouveaux clients, t'as pas créé tes contenus, t'as pas fait tes vidéos, t'as pas avancé sur ta formation, etc. etc. Et en fait, juste le simple fait d'aller lister réellement ce qu'on a fait, on se rend compte qu'en fait on n'a pas rien fait et qu'au contraire il s'est passé énormément de choses. Donc ça permet déjà de faire redescendre vraiment la pression, redescendre le stress autour de cette grande exigence en se rendant compte que bah, il s'est pas rien passé et que d'un autre côté, ben, peut-être que j'ai un poil délaissé le plan pro pendant le mois d'août parce que c'était mon choix, les vacances, les enfants et tout ça, mais qu'à côté j'ai profité justement et que ça m'a permis de me libérer de mon stress, de prendre du bon temps, de recharger les batteries, d'aller nourrir mes valeurs hautes et c'est vraiment essentiel pour bien faire fonctionner ton activité.
La deuxième chose, autour des peurs notamment, qui effectivement sont source d'un grand stress. Les peurs, bien souvent, on cherche à les chasser, on cherche à pas à les regarder dedans. La meilleure solution que je connaisse, c'est au contraire de plonger dedans, d'aller les regarder en face et de prendre les décisions en fonction de ça. Puisque finalement, une peur, elle n'est pas vraiment fondée, c'est la projection de quelque chose qui, hypothétiquement, pourrait arriver. Donc c'est d'aller regarder, c'est quoi le pire qui pourrait arriver en fait. Et qu'est-ce que je fais pour éviter que ce pire puisse arriver. Exemple, si je suis sous stress parce que en septembre j'ai peur de ne pas avoir de clients, et bien concrètement, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui quelles actions je peux mener pour aller trouver des nouveaux clients, être vraiment encore une fois dans l'action et apaiser les émotions, apaiser le mental en allant dans l'action, en faisant ce qu'il faut pour éviter que cette peur ne devienne réalité. Ce qui est certain, c'est que plus on cherche à les combattre et plus elles résistent, puisque tout ce à quoi on résiste persiste et revient de plus en plus fort. Donc autant la regarder, l'embrasser vraiment et aller se poser la question de qu'est-ce que je peux mettre en place, qu'est-ce que je peux faire pour que ce truc que je redoute n'arrive pas. Et à partir de là, tu vas voir que ça se sécurise et on peut réfléchir à des actions concrètes et réelles à mettre en place qui permettent vraiment d'ouvrir le champ des possibles et encore une fois de trouver les bonnes solutions et apaiser l'anxiété, apaiser la pression, apaiser le stress. Et puis, tu remarqueras aussi que souvent, quand on est sous stress, on est face à un manque d'alignement. C'est-à-dire que quelque part, à un endroit, il y a quelque chose qui n'est pas en accord avec toi-même. Il y a quelque chose qui est soit pas en accord avec tes valeurs, soit pas en accord avec ce dont tu as envie. Que ce soit quelque chose qu'on t'a dit de faire, ou on t'a dit il faut faire comme ça, donc tu fais comme ça, mais tu sens bien à l'intérieur de toi qu'il y a un truc avec lequel t'es pas à l'aise. Et ça, c'est vraiment intéressant d'aller regarder. C'est quoi ces actions qui te génèrent du stress, qui te génèrent de l'angoisse, avec lesquelles tu es plus à l'aise. Peut-être que tu étais aligné par le passé, mais qu'aujourd'hui, c'est plus le cas. Peut-être par exemple que continuer à faire, je sais pas moi, des séances en one shot, peut-être que ça te met sous stress et que t'en as plus du tout envie. Peut-être au contraire que accompagner des personnes sur la durée, c'est ça qui te met en stress et que t'en as plus du tout envie. Et en tout cas, c'est vraiment intéressant de mettre de la conscience, de mettre du focus sur qu'est-ce qui est plus aligné et qui vient générer cette angoisse à l'intérieur de toi, là, cette boule dans ton estomac. Et peut-être te poser la question de qu'est-ce que tu pourrais faire différemment, qu'est-ce que tu pourrais mettre en place, qu'est-ce que tu pourrais arrêter de faire, de façon vraiment à trouver la solution qui va être la plus alignée pour toi, parce qu'encore une fois, il n'y a pas une seule vérité, il y a autant de vérités qu'on est d'êtres humains, donc c'est important que tu vérifies que tu es toujours bien aligné avec toi-même, de façon à ce que ça ne vienne pas générer ce stress à l'intérieur. Une des solutions peut être aussi sur des actions autour de ton activité, peut être aussi de réfléchir à de qui je pourrais m'entourer, qui pourrait m'aider pour résoudre ce truc-là qui fait que je suis plus alignée aujourd'hui ou qui me génère du stress et que je n'ai plus envie de faire. Ce sont vraiment des bonnes questions à se poser, donc autour de cette exigence, autour des peurs et autour de l'alignement, valider que tu es toujours bien en accord avec toi-même, toujours à l'endroit où c'est juste. Et puis, en tant que grande stressée et grande anxieuse, une question magique pour moi qui me permet, au moment où je réfléchis plus, en fait, où je me laisse happer par l'émotion et par tout ce qu'on a vu là, hein, les peurs, l'alignement, l'exigence et toutes ces choses-là, et les émotions, et que c'est insoutenable parce que je me sens vraiment en apnée. Je me pose 5 minutes, pas longtemps, j'ai pas besoin de longtemps, et je me pose toujours cette question-là, est-ce que c'est vraiment grave en fait? Est-ce qu'il va se passer quelque chose de grave? La réponse à la question est toujours non en fait, systématiquement. Mais c'est juste de voir que c'est nous finalement qui nous conditionnons dans des émotions qui font prendre aux faits réels une dimension complètement disproportionnée. Et finalement, relâcher la pression en se rendant compte que non mais en fait tout va bien quoi, il n'y a rien de grave, personne ne va mourir, rien ne va exploser, tout va bien, j'ai le temps de réfléchir et de gérer vraiment les priorités parce que ça aussi, hein, quand on fait tout en même temps, ça favorise quand même beaucoup le stress, mais d'aller vers les actions prioritaires les plus importantes à ce moment-là pour toi, en te rendant compte que tout ce qui est à côté, c'est pas si grave en fait, qu'il va rien se passer de terrible. Voilà, j'espère que tu vas pouvoir expérimenter, tester ces astuces-là, qui en tout cas fonctionnent très bien pour moi. Je vois que ça fonctionne aussi pour la majorité de mes clientes, donc je t'invite à tester si toutefois le stress s'empare de toi. Et puis n'hésite pas, si tu as envie de me faire un retour, ce sera avec grand plaisir. Je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye!